Par vos titres et qualités respectifs, bonjour. Au nom de la présidente Pierre Deborah, la Fondation Jeanne Raus Fondatienne en sigle, Fondation Jeanne Raus Poussé, nous remercie infiniment d'avoir répondu à l'invitation malgré vos multiples occupations et vous souhaite la bienvenue. Avant de commencer la cérémonie de séjour, je vous présente Madame la Présidente de l'Ocasienne et prophétesse de l'Église Cité de l'Église. Sans plus tarder, nous allons passer la parole au DG de la Fondation pour nous parler de l'historique de la Fondation. Merci pour la parole. Et encore une fois, bonjour à tous. Et nous vous remercions encore une fois pour votre présence. Si nous avons fait appel à vous aujourd'hui, c'est pour vous donner des explications sur notre mutualité. Qui est la mutualité de santé naturelle MSN. Mais avant d'aborder notre sujet du jour, il est important de commencer par la genèse et donner des explications sur la structure. Qui est la Fondagène. La Fondagène a été créée en 2001 à l'initiative de la présidente Jeanne Raus. Elle a été créée dans le but de contribuer au développement social de notre pays. C'est un établissement d'utilité publique. Elle est indépendante. Laïque. Et apolitique. En son sein, elle regorge de différentes entreprises. Nous avons la connexion de sécurité. Qui est une entreprise de gardiennage, de protection et de patrouille, qui est spécialisée dans la sécurité minière. Nous avons également le Fondagène Microcrédit. Qui permet aux personnes rejetées du système bancaire classique d'obtenir des financements pour des besoins primaires ou encore pour le financement de micro-projets. Nous avons également un établissement commercial
dénommé Gem Connection, wana tobiangi yango Gem Connection, spécialisé dans le cosmétique, wana ezali kotalela mafuta ya bamama na batata, les bijoux, ezala pe bilade de bijoux, et qui possède également en son sein un salon de bien-être. pe kuna pe bazali pe lolenge ya kobongisa suki ya bamama pe ya batata. La Fondagem Fondagem est aussi active dans le domaine de l'agriculture. yango mpe efandi te etalaka mpe mpona ntina oyo etaleli kosala bilanga par le biais de sa ferme agro-pastorale dénommée Ferme JR. azali na bisika azobokola bibwele Cette mpe bilanga. ferme nous permet non seulement l'absorption du chômage dans les zones assez reculées du pays, wana bisika bibwele epesi biso ndingisa ya kolongola nani kozanga mosala na katikati ya mboka, mais aussi de pallier à un grand besoin alimentaire qui est également un grand enjeu du développement. Et pour finir, nous avons un partenaire privilégié qui nous a d'ailleurs aujourd'hui gentiment prêté ses locaux. C'est la cité d'Éden. Qui poursuit une mission évangélique menée par la prophétesse Gérard. Mais aujourd'hui particulièrement, il sera question de la mutualité de santé. C'est un mécanisme de solidarité où chaque membre ayant souscrit bénéficie des avantages qui proviennent des cotisations. C'est une structure qui est à but non lucratif. C'est-à-dire, elle poursuit principalement l'intérêt et la satisfaction de ses membres. Et pour ce, je vais donc passer la parole à mon collègue. Qui va donc continuer cet exposé pour nous expliquer comment fonctionne cette mutualité et les modalités relatives à une éventuelle adhésion. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Là, vous venez de suivre le directeur général de la Fondation. Il dit la Fondation, c'est depuis 2001. Pratiquement 17 ans d'existence. Et par l'initiative de femmes congolaises ici présentes. Pour sauver les vies des frères et sœurs congolais. Félicitations.
Le directeur général a parlé de l'historique de la Fondagel. Aujourd'hui, on va s'atteler sur la mutualité de santé Nathanaël. Comme il y a plusieurs structures sous branches de la fondation, je passe la parole au responsable de la mutualité de santé Nathanaël. Il va nous expliquer l'historique et objectif de la sous-branche fondagelle qui est la mutuelle de santé. Monsieur le responsable. Je suis le docteur Makiese, le responsable de la mutualité de santé Nathanaël. Avant tout, on puisse parler de la mutualité, il serait mieux que vous compreniez qu'est-ce que la mutualité de santé et quand est-ce que cela a été fondé. La mutualité de santé Nathanaël est l'un des secteurs de la Fondagel. Créé en 2001 par Madame Jeanne Rouse. Cette association est créée dans un but de faciliter à chaque individu d'avoir accès aux soins de santé, quel que soit son niveau social. C'est une association qui prend en charge tout type de pathologie. Quel que soit le niveau social de tout et chacun. La mutualité est là pour prendre en charge tout type de catégorie de personnes. Elle ne se limite pas seulement ici au Congo. Elle a une vocation nationale. Et s'étend à la diaspora congolaise. L'objectif le plus poursuivi dans la mutualité est la prise en charge totale de nos membres. Dans le soin médical. C'était ça ce qui concerne notre mutualité de santé. Je parle et je vous remercie. En tout cas, j'ai la chance. Des initiatives pareilles. Venez vous adhérer. Les responsables nous a bien expliqué l'historique de la NSL. Maintenant, je vais parler des conditions nécessaires pour devenir membre. Les conditions pour devenir membre sont tout membre de la Fondagel a le devoir de s'adhérer à la mutualité de santé. Deux. L'adhérent doit remplir un formulaire appelé fiche d'adhésion.
wana lokasa yango ezali tobenga ngo fiche ya bokoti na kati. Pour plus d'informations, Kalemi numéro 8. Na balabala Kalemi numéro nango ya Mwambe. Immeuble Anji. Ezali ndako babengi yango Anji. Premier niveau. Ezali na étage ya Yambo. Dans la commune de la Gombe. Na commune ya Gombe. Numéro de téléphone. Téléphone à Bisso 089. Yamwa na namba lamu 089 95 95 096 096 86 86. Je répète. Nazongeli 089 089 95 95 096 096 86 86. Notre boîte de mail. Wana ona okuta na biso na nzela ya machine Fondagel ezali Fondagel @hotmail.fr. otie lignati pe otie fr. Nous avons sur notre site. Nous appelons na site na biso. C'est le www. ezali www.fondagel.com. otie lignati otie Fondagel otie lignati pe otie com. Nos adresses sont en bas. Wana bato baza kotala botala moyo komami liboso na bino. Le téléphone, la ezali telefone, balabala, boîte email, na site na biso. Nyonso eza wana. Moi, eloko ya misatu. l'adhérent doit obligatoirement cotiser mensuellement selon son revenu social. Moto nyonso oyo akoti kuna azwi meko ya kopesa eloko sanza inso ndenge azwaka kolanda ndenge nini aza kokutama. Dans le cas d'une famille nombreuse, soki libota eza ya bato ebele, la mutualité de santé est individuelle. mutualité ezali kotala moto na moto. D'où l'inscription doit se faire individuelle. Ekobeete ekokoma moto na moto na kombo na ye. Voilà les conditions pour devenir membre de la mutualité de santé. Wana nde oyo ekokosala kokoma moko katikati na mutualité de santé na Danaël. Sans plus tarder, j'invite pour la deuxième fois le directeur général de la Fondagel à s'exprimer sur le fonctionnement de la MSL, Mutualité de santé nationale, ainsi que les conditions pour recevoir les soins médicaux. J'ai parlé des conditions pour devenir membre. Maintenant, le directeur général va parler comment recevoir les soins de santé médicaux. Est-ce que Jésus il est important pour pouvoir bénéficier de ces soins. Ce qui est notre priorité, de savoir dans un premier temps comment fonctionne la MSN. Et ensuite, que faire pour avoir accès aux soins. Après cette année. La MSN fonctionne. Mutuelle de santé Nathanaël et ça grâce aux donations. Et ça dit et aux cotisations de ces membres. Moi, vous, certains d'entre vous qui deviendront membres.
Et je profite d'ailleurs de cette occasion pour lancer un appel aux personnes de bonne foi qui se sentiraient capables et susceptibles de contribuer de manière financière, morale, physique ou encore matérielle. Ceci nous permettra de non seulement de financer nos activités, mais également de pouvoir les développer. Avant cette adhésion, il est important de savoir qu'un stage de 3 mois est nécessaire et obligatoire. Ces soins sont dispensés dans différents centres situés dans la ville. Et avant d'obtenir ces soins, il y a une condition importante à connaître. C'est il faut obtenir un billet d'emploi dans mon bureau auprès des responsables de la MSC. Il faut savoir que ces billets ne peuvent être utilisés qu'une seule fois. Et il y a un délai de validité de 48 heures. Donc dans le cas, pour ceux qui sont déjà membres, si vous voulez devenir membre, ce sont des informations essentielles à savoir. Je vous remercie. Voilà. Là, nous venons encore de suivre le directeur général. Si les conditions pour recevoir les soins de santé. Maintenant, nous allons passer la parole au responsable de santé naturelle pour nous expliquer qui ont les droits d'accéder aux soins médicaux. Monsieur le responsable. Merci de plus. Vous serez mieux de comprendre qui ont droit aux soins de santé médicaux au sein de la mutualité de santé. Plus important de savoir que chez nous, toute catégorie confondue a droit aux soins de santé, quel que soit son niveau social. Que ce soit un homme, que ce soit un homme, ils ont tous accès d'avoir accès, ils ont tous accès d'avoir le monopole sur le soin médical dans en effet, ceux-ci font partir de plus grands
objectif poursuivi. Par la fondation des sons, le bien-être et l'épanouissement de l'individu. Raison pour laquelle, au sein de la fondation, dans sa sous-branche de la mutualité de santé Nathanaël, nous avons un slogan on dit toujours à chaque fois. Nous sommes très solidaires pour le bien-être de tous. Donc, au sein de la mutualité, nous sommes là dans le but de bien-être de vous et moi. Comme dit la médecine, la santé et l'ensemble du bien-être sur le plan physique, moral et psychologique. Le bien aussi de savoir que quand on est en bonne santé, nous pouvons tout faire. Mais par contre, quand on est malade, là, nous ne pouvons rien faire. C'était ça, le message du jour. Concernant que faire pour avoir aux soins de santé dans la mutualité de santé Nathanaël. Je vous remercie. Merci pour l'Assemblée. Nous avons tous suivi l'historique de la Fondation Jeanne House. C'est depuis 2001. 17 ans d'existence au Brésil. L'initiative d'une femme congolaise pour aider ses frères et sœurs congolais. Si vous pouvez entendre. Vous venez de suivre aussi l'historique et le fonctionnement de la mutualité de santé. Vous avez aussi suivi les conditions pour devenir membre à la mutualité de santé. Et vous avez aussi écouté les slogans de la mutualité de santé nationale qui est si vous pouvez répéter avec moi. Santé pour le bien-être de tous. Santé pour le bien-être de tous. Chers invités, nous sommes à la fin de notre cérémonie. Nous vous remercions au nom de Madame la PDG de la Fondation pour votre particulière attention et vous avez manifesté tout au long de notre cérémonie. Nous sommes désormais à votre écoute afin de recevoir 5 questions. S'il y en a. Donc, 2 à ma droite et 3 à ma gauche. Vous vous présentez et puis posez votre question. Je voudrais poser une question d'inquiétude.
Parce que quand j'ai suivi les exposés brillamment présentés, d'ailleurs je félicite parce que ce sont des jeunes gens mais qui maîtrisent la matière et l'exposé qu'ils ont exposé, je crois. Mais mon inquiétude est que chaque fois qu'il parlait, il disait l'adhérent. Vous parlez de l'adhérent. Maintenant, moi j'ai par exemple une femme et 4 enfants de bas âge. C'est vrai que moi je peux m'adhérer, ma femme peut s'adhérer, mais les petits enfants, comment est-ce qu'ils vont s'adhérer? Alors j'aurais voulu savoir s'il est possible qu'on m'explique comment est-ce qu'on fait si on a une famille nombreuse pour avoir les avantages de cette mutualité. Du reste, j'ai l'impression que ça présente beaucoup d'avantages. Pour bénéficier des avantages. La question que je pose, c'est d'abord mon cas, je suis sûr qu'il y a d'autres personnes. Bien, j'ai dit. Fondation Azana Mogambi, l'initiatrice de tout ce qu'on est en train de faire. Elle est ici présente. Elle fait le S'il y aurait encore des questions. Posez d'abord les questions et puis je vais répondre à la question à la fois. Je m'appelle le frère Francis Matondo. Question à poser. J'ai une question. Pour la biso chômeur. Pour moi, les chômeurs qui ne travaillent pas. Comment tu peux bénéficier de la carte de mutualité dans Canaï? Comment devons-nous bénéficier dans cette mutualité dans Canaï? C'est ça. Voilà des Merci beaucoup. Oui, Pesa Congo. J'aimerais juste compléter la question de papa qui vient de demander comment faire pour s'adhérer lui et sa famille. Mais il y a quelque chose que papa n'a pas ajouté, c'est tu sais que moi je vais ajouter. On peut avoir une famille nombreuse de 10 enfants. Maintenant pour nous, les femmes enceintes. Ou les femmes enceintes, comment ils peuvent bénéficier du soin? Premièrement, si on est membre, et deuxièmement, si on n'est pas membre. C'est ça ma question. La carte de question à ma droite. Je préfère une femme. Oui, merci. Je m'appelle Maman Lili Bongo. Ma préoccupation est celle-ci. Le DG a stipulé, mais on n'a pas bien assimilé. Il y a qu'on nous exercice vraiment les conditions. Quelles sont vraiment les conditions? Parce que nous voulons vraiment nous adhérer, mais les conditions, on nous explique très bien pour la sécurité.
ma poche, un garçon. Merci beaucoup. Je remercie la fondation. Ma question est celle-ci. On vient de nous parler des conditions pour devenir membre de la fondation. Il faut cotiser, c'est bien. Mais on ne nous a pas parlé pour cotiser. Ça, c'est vrai. Deuxième point. Si la VFG cotise aujourd'hui, par exemple, je donne ma contribution $10, $1. Et elle arrive la première mois. Je tombe malade. Et que ma maladie exige au moins un traitement de $500-600. Alors moi je suis débutant à la fondation. Qu'est-ce que la fondation a prévu pour ces cas? Vous avez une bonne question. Vous avez une bonne liste. Merci beaucoup. Moi, je suis heureux de voir les digitales Congo télévisés. En fait, tout en faisant bien toutes les questions que le premier intervenant a posées, je voudrais également exprimer les études parce que je suis le directeur général de la fondation. Il dit pour avoir des soins de santé, il faut avoir un billet d'emploi. Et le billet d'emploi a une durée de 48 heures seulement. Donc, 48 heures. Je suis membre de la mutualité, je suis malade à 14 du matin, à minuit. Je me donne le billet d'emploi à ce moment-là. Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question. Vous dites que le billet d'envoi a une durée définie de 48 heures. Donc 48, donc vous me donnez votre billet d'envoi, j'arrive à l'hôpital, je dois me soigner pendant une semaine. Qu'est-ce que je fais? Je dois revenir pour prendre le billet d'envoi. Je me demande pourquoi lors de la modernisation, vous ne faites pas des cas, par exemple, avec plus où quelqu'un peut aller immédiatement, au lieu qu'il soit obligé de chercher un billet d'envoi et s'il tombe malade à 2 h du matin, à 1 h du matin. On a dit que vous allez à ta carte, mon côté, mon toqué, par la mon côté, la bicyclette a été de la carte par billet d'envoi. Merci beaucoup. Je crois que tout le monde est là. Voilà. Et vous avez malade, on peut donner des affaires. Bonjour. Bonjour. Encore une fois, bonjour. Bonjour. Je souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Voilà, ça tombe la bâtonne sur le pas de base pour les voilà. Je me présente. Je suis la prophétesse. Nazali, prophétesse Pierre Déborah. Je suis responsable et initiatrice, comme vous l'avez suivi, de la Fondation Jeanne Jaffari. Voilà, la Fondation Jeanne Jaffari. Je vais commencer par répondre pour ne pas poser la question à ceux qui ont posé la question.
Je commence par répondre à Pézé, le journaliste. Je pense que le modérateur a oublié un point. Qui n'était peut-être pas très important pour lui, mais très important pour l'Assemblée et moi-même aussi, et les journalistes. C'est quoi comme question? Dire, informer aux journalistes que ils ont droit à poser des questions à la fin de la manifestation. Je vais dire tout simplement ici que la question de messieurs le journaliste que je voudrais ici bien que vous me rappelez le nom. Pierrot. Non composé, s'il vous plaît. La question de M. Pierrot Loara, excusez-moi d'avoir massacré ton nom. Votre question tombe caduque parce que vous avez de l'espace. Merci, M. Pierrot, si vous êtes content. D'accord. D'accord? Ok. Ou alors tu veux que... Pour éviter la dictature, moi je donne tout simplement les directives. Si vous trouvez que c'est une dictature, vous le dites ici devant moi. C'est bon? Si c'est bon, applaudissez pour moi. Merci. La première question de M. Kaloumé, j'ai trouvé que c'était plus pertinente pour toutes les questions. J'ai trouvé que tout le monde qui posait les questions revenait sur, avait des traits sur ça. Nous tous, on se retrouve la tête dans cette question. La famille. La femme. Papa. Maman. On se retrouve, non? Avec le contexte de notre pays, la famille ne se limite pas au papa et maman et ses enfants. La famille se limite jusqu'à, comme diraient les Ivoiriens. Ça peut remonter jusqu'à Daïf. C'est qu'on sort tous des familles nombreuses. Donc la prophétesse a trouvé un truc aussi qu'elle a copié. Dans ses ressources, académiques. Pas seulement que j'ai fait ça, et j'ai travaillé aussi dans ça. Bien sûr, pas ici au Congo, parce qu'il n'y a pas de mutualité de santé. Je ne peux pas faire de publicité ici pour d'autres pays. Mais j'ai copié, je suis la prophétesse, je dois dire la vérité. J'ai copié ce que j'ai fait à l'école, j'ai fait
copier-coller sur la société. Ce que nous avons à l'école, ça ne reste pas à l'école. N'est-ce pas? N'est-ce pas, M. Pierrot? Ce que tu fais maintenant, c'est ce que tu as appris. Ça veut dire que c'est ton dada. Tu apportes un plus au pays. Tu apportes la valeur de ma nation. De ta nation. De notre nation. Je fais exactement la même chose. Pour un speech ici, vous connaissez vous tous ce qui se passe dans tous les pays. Le racisme se porte bien. Vous pouvez aller à l'étranger pour aller étudier. Les étrangers peuvent venir ici pour étudier. On les accueille très bien, avec un grand sourire. Mais dans d'autres pays, ce n'est pas la question. Derrière le sourire, il y a d'autres choses. Je demande quand est-ce qu'elle va rentrer chez elle. Dans son pays. Sauf qu'il croit que quand les Congolais se déplacent, d'autres pays croient que c'est pour aller rester chez eux. Ils ne savent pas, c'est pour. Ils ne prennent pas le contexte de l'échange économique, intellectuel, propriété intellectuelle, tout ça, ils ne prennent pas compte. Ils voient seulement l'homme noir. Qui vient chercher du pain. Non. Il faut être clair sur cette question. Chaque homme sur terre qui se déplace d'un territoire à l'autre, c'est pour les échanges. Croyez-moi, c'est pour les échanges. Un noir peut aller chez les blancs. C'est pour aller voir. Un blanc peut aller chez les noirs. C'est pour venir voir. Ce qu'on doit savoir est que c'est l'Afrique la base et la source de la civilisation. L'Afrique est la base. Je ne voudrais pas répéter ce qu'on dit tous les jours de l'humanité, tout ça c'est simple. L'Afrique est la base de l'intellectualisme. Sur scène, très cher, Afrique, étrangers, monde entier, restons sur ces échanges. Il n'y a pas de race. Nous sommes une race humaine, différent aux autres animaux. Dans la médecine, nous sommes tous une race humaine. Quand vous regardez l'environnement, avant 3 mois, nous avons la même forme. Les lézards. Tout créature à la même forme. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de petit.
ajoutons la mutualité par rapport à la famille, monsieur Kaloumé. Vous pouvez payer, il y a différentes familles catégorisées par tout simplement le nombre de membres dans la famille. Une famille de 3 personnes, ça devient déjà une grande famille. Une famille qui dépasse 3 personnes, ça devient déjà pour nous la famille nombreuse. D'où vous n'avez pas les mêmes coûts de cotisation que la famille nombreuse et la grande famille. La famille peut se composer aussi de 2 personnes. Votre épouse et vous-même. C'est une famille. Si vous ne le savez pas. Mais chez nous en Afrique, j'ai comme l'impression que vous ne reconnaissez pas que vous êtes une famille lorsque vous vivez déjà à 2. Vous attendez et la famille élargie aussi ne vous prend pas en considération. Devant notre mutualité, vous avez de la valeur. Vous êtes une famille. 2 personnes. Seulement. Vous êtes une famille. Simple. La famille simple. Si je récapitule, pour l'ensemble ici, il y a 3 sortes de familles, 4 sortes de familles. Pour votre bonne compréhension, la famille simple, la grande famille, la famille nombreuse, la famille élargie. Et c'est clair. Quand vous êtes en couple avec une femme, vous allez payer vos cotisations individuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la santé, la santé est individuelle. On donne les soins, dans les soins, pas la santé, dans les soins, la santé est individuelle. Monsieur Kaloumé s'inscrit à la mutuelle avec son nom de Monsieur Kaloumé. Votre époux s'appelle? On sait que son épouse, supposons, s'appellera automatiquement Madame Kaloumé. Ça fait couple Kaloumé. Quand vous arrivez à la mutualité, c'est comme quand vous arrivez à l'hôpital. On reconnaît tout simplement que Madame Kaloumé est souffrante. On va poser un seul diagnostic. Ce diagnostic concerne Madame Kaloumé. Sauf qu'il y a une chose. Elle ne s'appelle pas Kaloumé. Elle est née. Elle s'appelle Meta. Moi, je m'appelle Jaffa.
Jafari. Comment on a eu Jafari? Tu ne vas pas aller à l'hôpital avec Madame Raus. Parce que si on écrit Madame Kaloumi, on doit savoir le nom de jeune fille. Le nom de jeune fille, c'est ça le nom propre de la personne. Madame Meta. Madame Meta. Parce que s'il arrive quelque chose à Madame Meta, on ne va pas dire qu'il est arrivé quelque chose à Madame Kaloumi. Suivez-moi très bien. S'il arrive quelque chose d'irréparable et que la personne passe de l'autre côté, on ne va pas écrire comme on a écrit sur la croix de Jésus, Madame Kaloumi. On va écrire Madame Meta. C'est là l'individualisme dans la santé. Si c'est compliqué, je vais toujours recommencer. C'est pour ça qu'on a pris une personne qui maîtrise notre langue. Nous allons écrire Madame Kaloumi, mais sur les billets d'envoi, ça sera Madame Meta. Et ça tombe bien ce contexte-là. Dans notre pays, là où des hommes se permettent des fois à prendre plusieurs femmes. Si une femme, on l'accepte avec le nom de Madame Kaloumi, une autre va venir avec Madame Kaloumi, une autre va venir avec Madame Kaloumi, une autre femme va venir. 2, 3, 4, 5. On ne va pas s'en sortir. Lui, l'hôpital, ne va pas s'en sortir. Donc, inscrivez-vous individuellement. Ce n'est pas interdit de payer la mutualité par le chef de la famille. Un homme ou une femme. Ici chez nous c'est souvent les messieurs. Mais si c'est la femme qui travaille, c'est elle la chef de la famille. C'est elle qui va payer la mutuelle. C'est elle qu'on va reconnaître à la mutuelle. Ça, c'est la cotisation du gouvernement. Si c'est $5 par individu, le chef de famille doit payer $10 pour la personne aussi qui peut prendre en charge. Mais chez nous, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Tu n'es pas obligé. C'est ta volonté si tu veux payer la mutuelle pour ta femme. C'est ton amour si tu veux payer la mutualité pour ta femme. Mais sinon, c'est elle-même qui va payer. Ou alors, elle peut payer pour toi. Si vous avez des enfants, un enfant à bas âge, ça veut dire entre 0 et 3 ans, c'est presque gratuit. De passer 3 ans, ça devient quand même un prix à payer. Et ce n'est pas le même prix si un enfant dépasse 18 ans. Ils ne cotiseront pas. Un enfant de 16 ans ou 17 ans ne peut pas cotiser comme un enfant de
4 ans. D'ailleurs, en réalité, un enfant de 3 ans coûte encore moins cher qu'un enfant de 17 ans. Il y a une cotisation pour ça. C'est encore plus intéressant quand vous avez 2-3 enfants. Plus vous avez des enfants, là je ne vous envoie pas d'aller vous multiplier comme le dit la Bible, ce n'est pas ça vraiment, ça t'intéresse pas seulement à toi tout seul. Plus vous avez d'enfants, plus la famille est grande, plus elle devient nombreuse, plus vous avez des avantages à la mutuelle. Vous n'allez pas accoucher maintenant dans toutes les communes que nous avons les avantages à la mutuelle. Non. Je dis tout simplement que si vous avez la grande famille qu'on appelle la famille nombreuse, 10 enfants, ça passera à la commission et on va vous faire un package qui veut dire un prix global. Celui qui a 10 enfants ne va pas cotiser comme celui qui a 10 enfants. Les cotisations sont moins lourdes quand on a une lourde famille. Si vous prenez encore la troisième catégorie de la famille élargie, les tantes, les nièces, les neveux, les parents, tout ça, c'est ta famille. C'est encore plus avantageux. Ça, une cotisation spéciale concernant la famille. Mais vous avez oublié que nos familles s'étendent jusqu'à l'étranger. Ça, c'est une information. On a parlé très vite de la diaspora. Je suis moi-même produit de la diaspora. Quand tu es dans la diaspora, la famille croit que tu es millionnaire. Malade ou pas, il t'envoie qu'on va m'opérer. Il vous téléphone, on va m'opérer. Vous envoyez l'argent que vous allez envoyer, il va épouser la femme. Pour alléger nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora, ils cotisent pour sa tante, ou pour sa maman, ou pour ses enfants. Directement, nous on prend en charge. Vous avez vu que la question était très pertinente pour nous tous. D'ailleurs, si on parle de cette question, ça peut prendre une année. Parce que moi, je suis resté des années et des années pour ça. Pour le reste de cette question, on vous a donné l'adresse. Et nos adresses sont visibles ici. Je pense que M. Kaloumé et le reste, vous êtes satisfaits. S'il y a un point qui vous a échappé, M. Kaloumé, vous pouvez toujours répéter. Sinon, on passe à la deuxième question. Donnez un micro à M. Kaloumé. Je la vois. Très bien. Je crois que vous avez balayé pratiquement les objectifs. Non seulement cela, vous avez acheté un fonds de capital. Pour ceux qui sont à l'extérieur. Parce qu'en effet, les gens qui sont intéressants ont fait un fonds de commerce avec les gens qui sont à l'extérieur. Quelqu'un qui se dit malade, on le voit l'argent, on le voit dans le bar et dans les
baza kolobeli aza kobenda batindile mbongo moni akena komela masanga. Ça c'est pas vraiment avantageux, ça signifie que l'argent vont wana kumwana ete désolé kopesama kosala mosala sera utilisé à bon escient. wana kosala na oyo yango esengeli. Merci. wana sepeli. Merci beaucoup. Monsieur Matondo Francis. Matondo Francis a posé une simple question dont on ne peut pas s'attarder. Nous sommes d'abord une entreprise humanitaire. C'est une association dans le cadre humanitaire. Et surtout à ceux qui touchent les soins. Monsieur Matondo, que tu sois chômeur, que tu sois clochard, que tu sois sans abri, nous avons l'obligation de nous prendre en charge. Notre objectif nous oblige. Notre objectif nous oblige. On peut passer à la troisième question. Monsieur Matondo doit être très satisfait parce que on ne va pas te jeter si tu viens à la mutuelle. C'est pour cela que ça s'appelle la mutualité de santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a cotisé pour toi. Donc, si vous êtes tous animés de cette bonne volonté, de cette bonne foi, nous allons nous faire respecter. Et par nos autorités, comme nous sommes libres ici, et par le président de la République, et par les étrangers qui se sont organisés dans ce sens-là. Et c'est bon, monsieur Matondo. Monsieur Naomi Legui, madame. Madame Naomi. Toujours la même question famille. Femme enceinte. Si tu es enceinte, excusez-moi de vous tutoyer, l'étude s'adresse à vous. Tu es enceinte, tu dois signaler la mutuelle avant 3 mois. Parce que tu deviens une personne spéciale. En social, on dit ça vulnérable. Tu deviens une personne pour nous extraordinaire. Tu n'es plus frappé par la même chose de cotisation comme une femme normale. C'est une autre cotisation spéciale. Parce qu'on ne va pas seulement prendre le droit, on ne va pas seulement te prendre en charge pendant. Comme on t'a pris en charge avant déjà, on va te prendre en charge avant, pendant et après, y compris ton bébé. Qui ne sera pas frappé du droit de. Tu peux toujours accoucher plusieurs enfants, madame. On a besoin de ressources humaines. Si toi, la femme enceinte, tu n'es pas venu te présenter
souffrait de te prendre en charge. Ce n'est plus le problème de la mutuelle. Si la femme enceinte n'est pas inscrite à la mutualité, il faut que tu sois alarmé, passer à la mutuelle avant 3 mois aussi. Si tu n'es pas dépasser 3 mois avant 6 mois. Si tu n'es pas chez nous, tu dois te présenter avant les 6 mois. C'est le cas de la personne qui n'est pas inscrite. Dépasser les 6 mois, on ne peut plus te prendre en charge parce que c'est la santé. Toutefois, comptez sur Dieu parce qu'il fait des miracles. Là, je parle en tant que prophétesse. Si tu n'as pas payé la mutuelle, il ne faut pas suivre la mutuelle. Va aider Bassambé Layo. C'est pas grave. Tout est possible avec Dieu. J'ai fini la 3e question. Les femmes, avez-vous encore une autre question? Madame Amine, est-ce que c'est clair? Tombe à 5 quand tu veux. 4. C'est Madame Lili Mbombo. Les conditions, il n'a pas bien saisi ici. Sont simples. Passer dans le bureau à la direction générale Fondagène. Tu te fais inscrire comme un membre. Et puis, on te prendra en charge, on va t'expliquer comment ça se passe pour adhérer à la mutuelle. Ce n'est pas trop compliqué. Même si tu ne sais pas écrire, on va remplir pour toi les formulaires. C'est pour cela que notre responsable a dit on prend en charge toute catégorie. Enfants, femmes, messieurs, hommes, on prend en charge. Madame Lili Mbombo. Faut pas trop. Il y a des gens qui réfléchissent pourquoi à la mutualité. N'est-ce pas que c'est bien si on devient comme ça, nous tous, penser aux uns et aux autres. La Bible nous le demande d'ailleurs. Aimez-vous les uns les autres. Il y a monsieur c'est pas présenté. Il a posé la question que quand il est malade et qu'il va à l'hôpital et qu'il a dépassé les délais, quelque chose comme ça, c'est tout simplement d'arranger. Il a dépassé les délais, je ne sais pas les délais de quoi, mais laisse-moi l'apaiser. La mutualité va vous lancer. On connaît les centres que vous vous trouvez. Il y a les gens
pour dire la vérité. Ils ne peuvent pas choisir les centres. C'est la commission qui va siéger pour choisir les centres par rapport à votre niveau social. Par rapport à vos cotisations. Nos centres nos centres, merci beaucoup. C'est vrai que vous êtes journaliste. Nos centres peuvent s'étendre jusqu'à l'extérieur, en dehors du territoire congolais. Cela dépend si vous êtes sérieux avec eux par rapport à la mutuelle. Parce que la mutualité a d'abord commencé à étudier la personne dans la société. Et la mentalité. Ça veut dire qu'on ne va pas vous lâcher. On a bien dit qu'on va vous prendre en charge. Prise en charge totale. C'est ça la mutualité de santé. Il peut devenir l'assurance maladie. Tout ça, c'est quand vous vous présentez à la mutuelle. On fait des simples mutualités de santé parce que en social, vous avez les droits à la santé. Vous avez les droits à l'accès aux soins. Tout le monde a cette dignité. Ce n'est pas un privilège. Ce n'est pas un luxe de se pensionner. Tout comme ce n'est pas un luxe de demander les prières. Je vous remercie. Merci, vous venez de suivre Madame la PDG de Fondagène. Pour toute information, pour toute adhésion, passez à vos adresses. Donc, celui qui est de participer, il y a une équipe technique pour la communauté de santé, dont le responsable est un médecin de formation. Encore une fois, pour la parole. Comme venait de dire la présidente de la fondation, pour les informations de la femme enceinte. Je voudrais ajouter encore pour la femme enceinte. Sur le plan médico-technique, quand la femme est enceinte, il y a tout un bilan à suivre par rapport au développement de l'embryon. L'embryon, le petit jusqu'à l'accouchement. Il faut un suivi médical, c'est là-dessus.
par un médecin gynécologue pour que le fœtus naisse très bien. Sur ces, le demander de suivre comme la présidente de la fondation vient de nous parler tout à l'heure concernant pour éviter des malformations congénitales. Parce que pendant la grossesse, on doit faire des explorations en imagerie médicale, plus communément appelée échographie obstétricale. Je vous remercie. Nous arrivons maintenant à la fin. Merci, merci. Le monde et la mutualité de la santé sont ouverts et les demandez à l'Assemblée de lire le mot. Il y a des clients dans le studio concernant le processus. D'informer les gens ce que nous faisons pour les permettre de savoir aussi que faire pour leur bénéfice aussi. Mutuelle de santé, votre mutuelle de santé concerne qui exactement? Est-ce que c'est ouvert à tout le public? Vous avez dit, c'est ouvert à tout. Si je vais commencer, on va composer la phrase, comme vous voulez bien pour les journalistes. Notre mutualité est ouverte à tous les publics confondus, toutes catégories. Quels sont les objectifs poursuivis par votre mutualité? Pourquoi l'objectif est les droits à la santé. C'est simple. Tout le monde a les droits à la santé. La bonne santé. Bonne santé. Et la santé est là, mais qu'elle soit vraiment bien restaurée en forme. Et comment faire pour adhérer à cette mutualité? Mais que faire pour adhérer à la mutualité de la santé? Il suffit tout simplement de chercher notre adresse, avenue Calémie numéro 4. C'est notre bureau vraiment central. J'insiste sur ça parce qu'il ne faut pas, comme on a l'habitude ici, commencer à appeler les personnels au téléphone. On n'a qu'un seul numéro qui s'affiche ici. Alors, quels sont les avantages pour les familles nombreuses et pour les individus? Pour les familles nombreuses, il y a d'abord la famille simple, c'est un couple. Il y a la famille, la grande famille, c'est un couple avec des enfants. Il y a la famille nombreuse, c'est un couple avec beaucoup d'enfants. Alors, on doit les catégoriser. On ne doit pas les mettre tous dans le même paquet parce que ce n'est pas la même forme de cotisation. Les cotisations, comme vous dites là, c'est à combien? Qu'est-ce que les mois? Je ne peux vraiment pas dire pour un individu, par exemple. Pour un individu, ça part de. Je dois parler en franc congolais. $1, ça revient à 1800. Ça part de 1800 Congolais à 1 million. Alors quel est le message que vous appréciez aujourd'hui? Ce qui est plus intéressant, c'est les 1000 francs, 1800. Ce qui est plus intéressant pour tout le monde.
votre message à toute la population qui nous suit, ceux-là qui ne sont pas ici dans la salle. Le message que je peux passer ici aux frères et sœurs est qu'il ne faut pas attendre seulement quand on tombe malade pour commencer les démarches. Il faut un vrai homme, une vraie femme ne doit pas être surprise de quoi que ce soit. Les chrétiens aussi, plus les chrétiens ne doivent pas, on n'a pas le droit à être surprise. Donc la maladie peut te surprendre, mais le mécanisme est déjà en place. Ils doivent s'inscrire pour préparer ce qui arriverait peut-être demain. Au cas où vous ne priez pas intensement, mais quand on prie intensement, c'est des choses qu'on ne souhaite pas, mais il arrive. C'est un corps, ça peut bouger. Quand le corps bouge, on ne sait pas quand ça bouge. Ça ne te prévient pas non plus. Alors, il ne faut pas que vous ayez deux stress. La stress de la maladie et la stress psychologique. Donc la stress physique et psychologique, ça aggrave encore la maladie. Et y a-t-il une particularité pour les femmes enceintes? Bien sûr. Les cadeaux. C'est déjà ça, hein? Les cadeaux donnés, tout ce qui est de couches, tout ce qui est la lettre. Là, c'est moi pour celles-là qui sont inscrites à la mutualité ou pour tous ceux qui sont inscrites. Ceux qui sont inscrites. Mais cela n'empêche pas, nous sommes une organisation non gouvernementale dans le cadre humanitaire. Cela n'empêche pas de céder à la demande de quelqu'un qui demande. Il faut, si on a, on peut donner. Et on les fait. Merci. Il y a quelqu'un qui a une question à ajouter? Non, ça va. C'est bon?